Je vous souhaite la bienvenue à cette émission de télévision aujourd'hui, les actualités prophétiques. Nous sommes au milieu d'une série d'études. On est en train de parler de l'aspect le moins connu de la rédemption. Et nous apprenons des choses vraiment très intéressantes qui vont nous aider à comprendre la grandeur de l'œuvre que Christ a accomplie pour nous sur la croix de Golgotha. Déjà, nous avons vu, bien sûr, que le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, c'était afin de pardonner nos péchés, nous permettre d'être sauvés, d'être rachetés. Lorsque Christ est mort sur la croix de Golgotha, il a répandu son sang pour nous afin que nous puissions être sauvés, être un enfant de Dieu. Mais il y avait également une autre raison, comme nous avons expliqué précédemment, c'est que les cieux devaient être purifiés à cause du premier péché qui a été commis dans l'univers par cet archange vraiment très spécial qui portait le nom de Lucifer. Il a fait une rébellion contre Dieu, a voulu lui recevoir l'adoration plutôt que de la diriger vers Dieu. Et à cause de son péché, bien sûr, il a été précipité hors de la présence de Dieu, a perdu son poste d'autorité qu'il avait ici en Éden sur la terre, mais les cieux ont été souillés par ce premier péché. Conséquemment, les cieux devaient être purifiés et c'est une des raisons pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ devait venir sur cette terre, devait répandre son sang sur la croix de Golgotha, puis retourner au ciel afin de faire l'aspersion de son sang sur le propitiatoire dans le lieu très saint, là-haut dans le ciel, afin justement de purifier les cieux qui avaient été souillés par le péché de Lucifer. Mais il y avait également une autre raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ devait venir sur cette terre, répandre son sang, donner sa vie sur la croix de Golgotha, parce qu'il devait défaire l'œuvre qui avait été accomplie par un certain groupe d'anges qu'on appelle les veilleurs, qui ont fait une rébellion également entre eux et qui ont fait un pacte, comme nous allons voir un peu plus tard, se sont accouplés avec des femmes sur cette terre et ont produit cette race de géants qui existait à l'époque de Noé. Et c'est vraiment très important de comprendre cela et ça nous montre la grandeur de l'œuvre que Christ a accomplie pour nous sur la croix de Golgotha. Ce groupe appelé les veilleurs sont mentionnés principalement dans le livre de Daniel, comme nous avons parlé au début de cette série d'enseignements, alors que dans le livre de Daniel, on parle de ces veilleurs qui étaient appelés également des saints. Et comme on l'a mentionné aussi au début de cette étude, nous réalisons qu'il y a une hiérarchie parmi les créatures angéliques, tout comme il y a une créature chez les mauvais anges. Alors, dans la parole de Dieu, on parle quelquefois de chérubins, on parle de séraphins, on parle d'archanges, on parle de ce groupe-là appelé les veilleurs, et on parle également de simples anges. Alors, on voit des autorités différentes, des rangs différents parmi les créatures angéliques. C'est la même chose du côté des anges déchus, puisque nous apprenons dans Éphésiens, le 6e chapitre, à compter du verset 12, qu'il y a des dominations parmi les anges déchus, il y a des autorités, il y a des princes de ce monde de ténèbres, et il y a des esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, il y a une hiérarchie chez les bons anges, et il y a une hiérarchie également chez les mauvais anges. Et ce que nous apprenons, c'est qu'avant que Dieu se révèle à Abraham, en réalité, il y avait très peu de connaissances du véritable Dieu sur cette terre. Parce que Dieu ne s'était pas vraiment manifesté à une personne en particulier. Ce n'est pas encore le moment où Dieu va donner la loi à Moïse sur le sommet de la montagne du Sinaï et va se former un peuple à qui il va se réveiller avec beaucoup de détails, avec toutes ses ordonnances et puis toutes les vérités qu'il va dévoiler à Israël. Alors, conséquemment, Dieu utilisait d'autres moyens et selon la tradition juive, c'est ce groupe d'anges appelé les veilleurs
qui étaient appelés aussi des saints, qui avaient été envoyés sur la terre, prenant des formes humaines afin d'instruire les gens qui vivaient à cette époque-là. Mais certains parmi eux n'ont pas gardé leur dignité, comme nous allons apprendre dans le livre de Jude plus tard et dans l'épître de Pierre dans le Nouveau Testament. Quelques-uns parmi ce groupe qu'on appelait les veilleurs ou le groupe des saints n'ont pas gardé leur dignité et n'ont pas respecté la limite de leur création angélique et se sont accouplés avec des femmes sur cette terre pour créer cette race de géants que nous lisons dans Genèse chapitre 6, qui ont existé à l'époque de Noé et que finalement ont été détruits par le déluge qui est arrivé à cette époque-là. Et comme nous le verrons un peu plus tard, ces anges-là du groupe des veilleurs qui étaient sur la terre à cette époque-là, ils ont fait un pacte entre eux. Et ils ont fait le pacte sur le sommet du mont Hermon en Israël. Et le pacte disait qu'ils ne voulaient pas changer la décision qu'ils avaient prise et qu'ils voulaient mettre à exécution leur intention de se créer comme une race à eux qui est devenue, comme je viens de mentionner, la race des géants qui existait à l'époque de Noé. Alors, nous allons voir cela tout en détail dans la suite de cet enseignement. Et nous allons constater comment, sur le sommet du mont Hermon, encore aujourd'hui, il y a des vestiges de ces dieux étrangers qui étaient adorés à l'époque. Et nous allons constater que le mont Hermon est un portail entre l'au-delà et la terre, comme il y a différents autres endroits également sur la planète, mentionnés dans la Bible comme étant des portails entre l'au-delà et la terre ici-bas. Alors, voici le texte biblique qui parle justement au sujet de cette race de géants qui a été créée à cette époque-là. C'est dans Genèse chapitre 6, commençant au premier verset. Voici ce que nous lisons. « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité, et l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai toute la race de la face de la terre, plutôt l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais la Bible ajoute ceci, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Alors, qui sont ces fils de Dieu et qui sont ces géants qui sont apparus sur la terre à l'époque de Noé? Premièrement, les fils de Dieu qui sont mentionnés ici ne sont pas les descendants de la lignée de Seth, qui était un descendant d'Adam, comme quelquefois nous entendons parler, mais faisaient partie plutôt du groupe d'anges appelés les veilleurs, comme nous avons mentionné précédemment. C'est de ce groupe-là que ces anges déchus appartenaient
et c'est de ce groupe-là qu'ils sont venus. Leur accouplement avec des filles, des hommes, a produit cette race de géants, comme je viens de lire et que c'est mentionné dans Genèse, le chapitre 6. Et nous avons dans la Bible le nom de plusieurs de ces géants-là qui sont mentionnés. Par exemple, on a le nom Og, qui était le roi dans la région de Bassan, vers le nord du pays d'Israël. Nous lisons ça dans le livre du Deutéronome, 3e chapitre, et au verset 11. En fait, Og, c'était ce géant qui contrôlait toute la région du Bassan, de la tribu de Dan. Et selon la Bible, c'était le dernier du groupe de géants qu'on appelait les Réphaïm. Et il y a plusieurs autres noms qui sont mentionnés. Vous allez voir le tableau sur votre écran avec la référence biblique qui va avec le nom. Certains parmi eux s'appelaient Anak, d'autres Gisbi, Benob, Goliath, qu'on connaît très bien à cause de David, qui l'a défait, Lashmi, Zap, Rapha, le géant, Arba, Aïeman, Shakaï, Telmaï et plusieurs autres noms qui sont mentionnés également dans les Écritures. Alors, vous avez une race de géants qui a été créée à ce moment-là et à tous les jours, vraiment, le cœur des hommes et des pensées des êtres humains se tournaient vers le mal. Et il y a eu une grande, grande perversion de l'humanité à cette époque-là, à un tel point que, selon certains commentateurs bibliques, lorsque nous lisons que Moïse était parfait dans sa génération, cela signifie tout simplement qu'il était à peu près le seul avec sa famille qui n'avait pas été corrompu par ce groupe d'anges du groupe des veilleurs. Et ce mélange entre le côté angélique et le côté humain, et apparemment, selon certains commentateurs bibliques, il ne restait que la famille de Noé qui n'avait pas été contaminée. Alors ici, on parle de quelque chose de vraiment très particulier, alors que ce groupe d'anges qu'on appelle les veilleurs se sont mélangés avec des êtres humains, ont créé cette race de géants, et nous allons apprendre un peu plus tard comment Dieu a jugé cette race de géants, premièrement par le déluge, mais parce que ce sont des créatures angéliques, cette création-là ne peut pas mourir, elle n'est pas disparue, mais c'est plus tard que nous apprenons par le livre de Jude, dans les écrits de Jude, que ces veilleurs sont retenus captifs présentement dans la Bible. Le fond de l'abîme, l'endroit le plus profond du séjour des morts, c'est là où ces veilleurs sont gardés pour le jugement à venir. Alors, ils ont été déjà jugés, mais ils sont gardés en réserve dans cet endroit-là pour le jour du jugement. Le jour du jugement en question, bien sûr, c'est la période des tribulations mondiales de la fin, les 7 années de tribulation de la fin, puisque nous allons lire un peu plus tard dans le livre de l'Apocalypse, dans le 9e chapitre, qu'à un certain moment donné, dans les premières 3 années et demie de cette période de 7 ans, Dieu va permettre que la clé de l'abîme soit donnée à un ange de Dieu qui va ouvrir le puits de l'abîme. Vous savez, le séjour des morts est composé de différents départements, si vous voulez, comme nous apprenons dans l'Évangile de Luc, par exemple, lorsque le mauvais riche est mort et que Lazare est décédé également, tous les deux sont descendus dans le séjour des morts, mais dans des endroits différents. Parce qu'il y avait un côté qui s'appelait le paradis, l'autre côté qui s'appelait l'enfer. Mais nous apprenons dans le livre de Job qu'il y avait différentes profondeurs au séjour des morts et que ces anges déchus sont gardés dans la profondeur la plus creuse du séjour des morts. Et dans le 9e chapitre du livre de l'Apocalypse, ils seront relâchés pour un certain temps pour tourmenter une partie de la population mondiale qui existera à ce moment-là. Alors, nous allons voir beaucoup de détails. Nous allons lire ces versets-là dans l'Épître de Jude tout particulièrement et dans l'Épître de Pierre, parce que Pierre en parle lui aussi. Et nous allons voir comment Dieu a d'abord jugé ces gens par le déluge, ou ces anges plutôt par ce déluge, et qu'encore il les réserve pour le jugement à la toute fin.
Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Alors, non seulement avons-nous le nom de plusieurs de ces géants qui sont mentionnés dans la Bible, mais nous avons le nom aussi de certains groupes de géants qui ont été créés à ce moment-là. Par exemple, nous lisons dans le livre du Deutéronome, dans le 2e chapitre, le verset 11, on parle d'un certain groupe de ces géants qui portaient le nom des Anakim. Dans la même référence, on parle des Émim. Dans Deutéronome chapitre 2, le verset 11, en fait, c'est le verset suivant, on parle des Rephaïm, dont Og était à la tête de ce groupe de géants-là, comme j'ai mentionné, qui a été le dernier parmi les Rephaïm à être vaincu par Israël lorsqu'ils ont fait la conquête du pays de Canaan. On parle également des Anzumim dans Deutéronome chapitre 2 et le verset 20, et on parle des Udmzin dans Genèse chapitre 14 et au verset 5. Alors, on parle de certains noms dans la Bible de ces géants et on parle de certains groupes également de ces géants qui existaient à l'époque de Noé. C'est dans le livre d'Enoch que nous apprenons le plus au sujet de ces veilleurs-là qui ont fait ce pacte-là sur le sommet du mont Hermon. Et selon la plupart des commentateurs également bibliques, et ce qui est mentionné aussi dans le livre d'Enoch, dont je vais vous parler un peu plus tard, parce que Jude cite des passages du livre d'Enoch, ainsi que Pierre, dans son épître, va citer certains versets qui sont là dans le livre d'Enoch. Bien, selon le livre d'Enoch et plusieurs commentateurs bibliques, ce serait l'origine des démons, cette progéniture qui est venue par cette race de géants. Les géants eux-mêmes sont jugés par le déluge, sont présentement dans l'abîme, dans les profondeurs de l'abîme, vont être utilisés durant les tribulations de la fin et finalement seront jetés dans le lac de feu pour toujours. Mais les enfants qui sont nés de ces unions illicites, selon la plupart des commentateurs bibliques, seraient l'origine des démons qui existent aujourd'hui. Parce que la Bible ne définit pas clairement l'origine des démons. Nous connaissons l'origine des anges, ils ont tous été créés simultanément, instantanément, lorsque Dieu a créé ces anges-là. Mais les démons, eux, c'est pas la même chose. Les démons et les anges, ce n'est pas pareil. Les anges ont des corps, les démons n'ont pas de corps. Et on s'explique mal l'origine des démons. Alors, certains pensent que ces démons sont les esprits des gens qui peut-être habitaient sur cette planète avant la création d'Adam et Ève. Mais pour la plupart des commentateurs bibliques, l'origine des démons, ben, ça vient de cette progéniture-là qui a été créée par les géants alors qu'ils se sont mélangés avec des êtres humains. Et ce serait l'origine des démons. Voici quelques versets, de toute façon, à ce sujet-là, que nous trouvons premièrement dans l'Épître de Jude, dans le 6e chapitre. Ça dit ceci: « Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges, regardez bien, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, leur propre limitation. » Alors, on parle de ce groupe-là d'anges qui sont appelés les veilleurs, qui n'ont pas gardé leur dignité et qui n'ont pas respecté leurs limites, mais se sont mélangés avec des êtres humains. Et il ajoute au verset 7 que ces anges se sont livrés à l'impudicité et à des vices contre nature. Alors, c'est très clair, c'est facile à comprendre que Jude fait référence au livre d'Enoch, premièrement, et fait référence à ces anges du groupe, les veilleurs. Un autre texte qui est intéressant, c'est dans 2 Pierre, le 2e chapitre et au verset 4, alors que nous lisons ceci: « Si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve
pour le jugement à venir, ben, il n'y aura pas compassion non plus de ces autres pécheurs. Dans Apocalypse chapitre 9 et le verset 1, voici ce que nous lisons à propos de ce jugement. Ça dit que le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée qui venait du puits. Alors, ce sont ces mêmes anges qui ont d'abord été jugés par le déluge à l'époque de Noé, et ils sont retenus présentement, et encore aujourd'hui, au moment où on fait cet enregistrement, ce groupe d'anges, des veilleurs, sont retenus captifs dans le puits de l'abîme, comme nous venons de lire dans l'épître de Pierre et dans l'épître de Jude, et ils sont gardés pour le jugement lorsque ces 7 années de tribulation vont débuter. Le texte que je vous ai lu dans Apocalypse chapitre 9, à compter du premier verset, va se produire à mi-chemin à peu près durant la première partie des 7 années de tribulation. Alors peut-être après 2 ans, 1 an et demi à 2 ans après la confirmation de cette alliance par cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist ou l'homme du péché. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Il y a beaucoup de détails qui nous sont donnés au sujet de la perversion de ces veilleurs dans le livre d'Enoch, dans le premier livre d'Enoch. Ce livre n'a jamais été reconnu dans le canon de la Bible, mais par contre, le livre d'Enoch était bien connu à l'époque biblique. En fait, comme j'ai mentionné précédemment, Jude va écrire au sujet de certaines choses qui sont contenues dans le livre d'Enoch, et également l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre, le 2e chapitre, au verset 4, va citer des versets qui sont écrits dans le livre d'Enoch. Alors, le livre était bien connu à l'époque biblique, et c'est par ce livre-là que nous apprenons surtout que ces veilleurs étaient descendus sur la terre par le portail du mont Hermon. Et la perversion de certains d'entre eux a introduit cette race de géants sur la terre et ont introduit également plusieurs autres perversions, lesquelles devaient être renversées par l'œuvre de Christ sur la croix. Le fait qu'il y ait des portails, peut-être que ça dérange certaines personnes parce que nous ne sommes pas habitués à parler de ces choses-là, mais ce sont vraiment des choses réelles. Et souvent, nous lisons la parole de Dieu, puis nous ne portons pas attention vraiment à ce que nous lisons, mais il y a plusieurs versets qui parlent au sujet de ces portails-là qui existent entre la terre et ce qui est dans l'au-delà. Voici une liste partielle. Premièrement, dans le livre des Psaumes, chapitre 78 et le verset 23, ça dit « Il ouvrit les portes des cieux ». Alors, il y a une porte qui donne accès à l'au-delà, à cet endroit qu'on appelle le ciel. D'ailleurs, dans Apocalypse, le 4e chapitre, déjà au premier verset, ça dit ceci, c'est Jean qui parle, et il dit « Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. » Alors, une porte sert à quoi? À passer d'un endroit à un autre endroit. Et il y a une porte, dit-il, qui était ouverte dans le ciel. Dans le livre de Job, chapitre 38 et au verset 18, ça dit « As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? » C'est-à-dire qu'il y a une porte qui donne accès au séjour des morts, de l'autre côté, dans l'au-delà. Dans le livre des psaumes, le psaume 107 et le verset 18, il touchait aux portes de la mort. Également dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 16 et au verset 18, ça dit « Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon Église. » Donc, il y a des portes qui donnent accès au séjour des morts. Dans Genèse, le chapitre 28 et au verset 12, nous lisons ceci. Nous lisons au sujet d'une échelle qui était appuyée sur la terre, mais son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle.
Donc, il y avait un accès entre l'au-delà et la terre par le moyen de cette échelle. Chapitre 17 de l'Évangile de Matthieu. C'est dans ce grand chapitre-là que nous lisons au sujet de la transfiguration, alors que Élie et Moïse sont apparus avec Jésus sur le sommet de la montagne. Alors, on sait que Élie a été enlevé au ciel dans un tourbillon de feu. On sait que Moïse est décédé, il a même été enterré par Dieu lui-même. Alors, les deux sont dans l'au-delà. Ils ne sont plus vivants sur cette terre au moment où Jésus est sur le sommet de cette montagne. Mais soudainement, voilà qu'ils vont apparaître avec Jésus sur le sommet de la montagne. Alors, il faut qu'il y ait un moyen de transport entre l'au-delà et la planète. Une voie d'accès, un portail. Ésaïe chapitre 13, premier verset, ça dit « Élevez la voix vers eux et qu'ils franchissent les portes des tyrans. J'ai donné mes ordres à ma sainte milice et j'ai appelé les héros de ma colère. » Alors, c'est évident, par ces plusieurs versets, qu'il y a des portails à différents endroits sur cette planète. Et nous apprenons dans la Bible que le mont Hermon est un de ces portails-là. Et c'est dans le livre d'Enoch. Bien sûr, comme j'ai mentionné, le livre d'Enoch, il faut être prudent parce qu'il ne fait pas partie du canon de la Bible, comme nous appelons. Ça veut dire qu'il n'a pas été approuvé par ceux qui ont choisi les livres qui devaient constituer notre Bible. Et la raison principale, je pense, c'est qu'il y a plusieurs livres d'Enoch. Et puis, probablement que dans le nombre des livres d'Enoch, ce n'est pas vraiment Enoch qui a écrit tous ces livres-là. Alors, c'est pourquoi il y avait beaucoup d'hésitation à inclure le livre d'Enoch dans le canon de la Bible. Mais néanmoins, il y a une partie de ce livre-là qui est véritable, qui est véridique, parce que Jude va utiliser des versets du livre d'Enoch et l'apôtre Pierre également va citer des versets du livre d'Enoch. Alors, c'est dans ce livre-là surtout que nous apprenons au sujet de ces veilleurs-là et que nous apprenons au sujet de ces portails-là et surtout celui du mont Hermon. Et nous allons voir dans quelques émissions subséquentes comment ces veilleurs-là sont descendus par le portail du mont Hermon. Ils ont fait un pacte, ils l'ont écrit sur quelque chose de solide qui a été retrouvé il y a plusieurs années passées avec cette inscription sur la pierre.